Aimeriez-vous avoir le temps de tout faire ce que vous voulez faire durant votre journée? Parce que quand on a une journée productive, on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important dans notre journée. Alors pourquoi nos journées ne sont-elles pas toutes productives? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui et on va vous donner quelques trucs justement pour augmenter votre productivité, que ce soit pendant vos temps morts ou bien tout simplement dans votre planification de temps. N'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre de temps avec nous aujourd'hui. Non seulement vous allez apprendre à mieux gérer votre temps, mais en plus vous allez apprendre une grande nouvelle sur nous. Il vous suffit d'écouter la capsule et vous allez tout savoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne SOS Rangement. J'en profite pour peut-être vous encourager à vous abonner. Vous avez juste à appuyer sur le bouton Subscribe pour ceux qui sont en anglais ou S'abonner pour ceux qui sont en français. Je suis Stéphanie Galipeau de chez Harmonie OP. Et moi, Elisabeth Alessio de Mademoiselle Rangetout. Nous sommes deux organisatrices professionnelles et nous sommes là pour vous aider à être mieux organisées. Alors, comment maximiser son temps? Ça, c'est la question existentielle aujourd'hui. On aimerait avoir la recette miracle qui nous permet de faire 56 choses en moins de 2 heures, mais c'est pas toujours le cas. Maintenant, on a vraiment accès à beaucoup d'informations. Tout est au bout de nos doigts. On dirait que ça nous permettrait de sauver beaucoup de temps, mais au contraire, on dirait que ça nous distrait plus que d'autres choses. C'est vrai. Comment on fait pour focusser? Bien, aujourd'hui, on va tout vous montrer ça. Donc, le premier truc, ce serait vraiment d'avoir un agenda, et l'utiliser surtout. Que vous choisissez que ce soit un agenda papier ou électronique, c'est entièrement votre choix, mais l'important, c'est de le consulter régulièrement. Si vous décidez d'avoir un agenda électronique, assurez-vous qu'il soit copié ou synchronisé avec tous vos autres appareils, cellulaires, tablettes, ordinateurs. Donc, vous avez votre agenda, vous le consultez. Maintenant, prenez un 15 à 30 minutes au début de votre journée, justement pour regarder ce que vous avez à faire. Et faites une liste de choses à faire. Tout le monde fait des listes maintenant? C'est ce qu'on souhaite. Aussi, réservez-vous des blocs de période de temps pour des actions concrètes et mettez la priorité associée à cette action-là. Mettez-vous le début et la fin du rendez-vous pour pouvoir essayer de savoir combien de temps ça va durer, puis essayer de vous en tenir à ces périodes-là. Il faut développer cette habitude-là et essayer d'avoir la discipline pour ça. Vous pouvez aussi planifier le mois au complet là, si vous désirez. Admettons que vous voulez passer plus de temps avec votre famille puis que vous trouvez que vous n'en passez pas assez. Vous pouvez réserver une journée par semaine. Vous bloquez la journée une fois par semaine ou le mois, en tout cas, comme vous préférez. Puis comme ça, vous n'allez pas tenter de planifier d'autres choses durant cette journée-là. Maintenant, prenez en considération qu'il va y avoir des interruptions dans votre journée. On a tendance à tout corder nos rendez-vous un à la suite de l'autre pour se dire plus productif, mais en fin de compte, c'est là qu'on commence à devenir étouffé par le temps si vraiment on ne se donne pas un temps de répit entre chaque rendez-vous. Donc, allouez justement des temps morts pour prévoir pour ces impromptus-là. Une petite parenthèse, c'est lorsque vous lisez un article sur votre tablette, téléphone ou ordi, vous pouvez taguer cet article-là à l'aide du symbole qu'on va vous démontrer. Puis ça permet de le garder en banque dans votre appareil. Puis vous pouvez justement lire cet article-là quand vous arrivez en avance à un rendez-vous ou vous attendez après un prochain rendez-vous. Aussi, n'attendez pas d'être sur le bord de la porte pour vraiment voir s'il vous manque quelque chose. Préparez votre sac à l'avance dans les temps que vous avez perdus, puis comme ça, vous n'allez rien oublier. Aussi, quand vous travaillez puis vous voulez vraiment être efficace dans votre espace de travail, trouvez-vous des outils pour ne pas vous faire déranger. Ça peut être de la musique, ça peut être un signe, ne pas déranger, ça peut être des écouteurs, des choses comme ça. Bon, le prochain point peut être un défi pour plusieurs personnes, et je m'inclus là-dedans, c'est de ne pas répondre automatiquement au téléphone s'il sonne, surtout si vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, allouez une période de temps dans votre journée pour répondre aux courriels ou retourner les appels. Aussi, un autre outil, délimiter une période pour les réseaux sociaux. S'allouer 2 à 3 périodes par jour seulement pour les réseaux sociaux, on s'en tient à ça. C'est vraiment beaucoup de temps qu'on perd. Les Canadiens, là, selon nos recherches, là, font 1h47 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait beaucoup de temps qu'on perd dans une journée.
Aussi, c'est de vraiment mettre les applications qui sont nécessaires seulement sur nos outils de travail. Admettons que vous travaillez beaucoup avec votre tablette ou votre téléphone, mais mettre seulement les applications qui sont nécessaires, qu'on veut, puis qui sont utiles pour nous. Donc, c'est vraiment important. Puis si vous pouvez, là, quand vous travaillez, déconnecter la messagerie instantanée, comme ça, vous ne vous ferez pas déranger. Le prochain truc, c'est éviter de prendre votre cellulaire en vous levant le matin. Hein? Essayez de faire une autre activité avant, parce que lorsqu'on commence à consulter le téléphone en se levant, bien, on réalise qu'on perd beaucoup de temps. On regarde la météo, ensuite on regarde les nouvelles, on commence à regarder Facebook, Instagram et tout ça, fait qu'on perd la notion du temps assez rapidement et on vient de perdre une bonne partie de notre matinée. Puis c'est là qu'on est efficace, donc c'est vraiment de faire d'autres choses qui vont peut-être vous rapporter plus. Puis une bonne idée, là, c'est de planifier une soirée sans téléphone, même sans télé si vous voulez. C'est vraiment, si c'est trop dur, vous pouvez mettre juste le téléphone, là, mais vraiment pour passer du temps avec vos proches, délimiter, mettons, le samedi soir à partir de 6 heures, plus de téléphone, à part s'il sonne, évidemment, là, c'est une urgence, mais c'est vraiment une bonne idée pour se rapprocher puis passer du temps. Puis vous faites ça toutes les semaines, c'est vraiment, c'est très bénéfique. Finalement, souvenez-vous que c'est peut-être pas possible de faire tout ce que vous avez prévu dans votre journée, mais l'important, c'est que vous avez maximisé votre temps. En faisant les conseils qu'on vous a suggérés aujourd'hui, vous allez pouvoir réussir à augmenter votre productivité un peu plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous allez partir l'année du bon pied et maximiser votre temps. Vous savez, c'est vraiment une denrée précieuse qu'on a. Mais avant de vous quitter, on avait dit qu'on avait une nouvelle à vous annoncer. Oui. Donc, à partir du mois de janvier et à chaque mois, le premier dimanche de chaque mois, on va vous présenter notre top 3 de nos produits préférés selon une thématique en particulier. Donc, en janvier, ça va être l'organisation d'une cuisine. Donc, manquez pas ça. Alors, on vous souhaite une bonne et heureuse année. N'oubliez pas de vous abonner, juste à appuyer sur le bouton s'abonner ou subscribe en anglais. Puis, on vous souhaite une bonne et heureuse année. Puis, on vous voit l'année prochaine. Bye bye, à bientôt. Bye bye.